Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Et oui, finalement vous aurez le droit de voir des Kawasaki cette année sur notre site, merci Kawasaki Benelux. Et on commence par la présentation de la nouvelle Z650. Eh bien croyez-moi mes amis, elle a beaucoup changé si vous la comparez à la ER6N. Allez, on va vous la montrer plus en détail, surtout avec les points importants et ce qui a bien pu changer. Point de vue moteur, on retrouve toujours un bicylindre de 68 chevaux à 8000 tours minute. Et alors surtout, comme les plus grosses motos, une injection à double papillon. Je vous mettrai un petit peu plus d'explications dans l'article. Mais ce moteur est un vrai régal à piloter. On n'a pas l'impression d'être sur une petite moto, hormis peut-être le fait qu'elle n'aimera pas descendre trop bas dans les tours. Mais à part ça, c'est vraiment un très bon moteur. Vous aurez aussi noté le tout nouveau châssis tubulaire, comme sur la grande sœur Z900, un châssis ici qui ne pèse que 15 kg, ce qui permet évidemment d'avoir une moto très légère, puisqu'on n'en est qu'à 187 kg pour cette Z650. C'est vraiment pas lourd du tout et ça se ressent au pilotage. Une moto qui est très maniable, très vivace, on peut vraiment basculer d'un angle à l'autre sans aucun problème. La partie cycle n'est pas en reste avec une fourche avant de 41 mm. Par contre, ne cherchez pas les réglages, il n'y en a pas. Alors qu'à l'arrière, on retrouve un amortisseur placé horizontalement. Le freinage est confié à Nissin avec un double disque avant 300 mm, 2 pistons. Et l'ABS bien entendu. Alors qu'à l'arrière c'est un 220 mm simple piston, mais c'est largement suffisant vu le poids de la moto pour s'arrêter. De ce côté là pas de souci non plus. On note également une selle basse à seulement 790 mm pour la rendre encore plus accessible. Un réservoir de 15 litres, mais elle est assez peu gourmande puisqu'on a remis 7 litres et demi pour 180 km. 180 km de route mixte, puisqu'on a pris l'autoroute, mais on a aussi fait la Molinier dans ces 180 km. Alors évidemment, ça vous dit un petit peu la consommation assez réduite de cette Z650. Ce qu'on signalera peut-être comme point négatif, ce sont les vibrations qui, à vitesse constante, à un certain régime, sont quand même assez gênantes, puisqu'on les ressent aussi bien dans la selle que contre le réservoir. C'est pas forcément ce qui est le plus agréable, mais à part ça, on n'a pas grand chose à lui reprocher. Des commodos classiques, mais vous aurez noté que aussi bien le levier d'embrayage que le levier de frein sont réglables sur 5 positions. Et alors le tableau de bord entièrement digital en fait. Contrairement aux autres où vous avez vraiment tout qui s'allume, ici c'est vraiment une aiguille qui va monter tout simplement en fonction des tours de votre moteur, mais qui fait aussi office de shift light, donc qui s'éclaire un petit peu plus en dessous pour vous signaler qu'il est plus que temps de changer de rapport. Vous avez le rapport engagé, la vitesse, une jauge, le trip, l'heure, mais que demander de plus? Ce tableau de bord est tout simplement complet et figurez-vous, même si ça surprend, il est assez lisible. Voilà en effet qu'il aurait été bien dommage de se passer de cet essai, tant finalement cette moto s'est montrée sympathique et agréable à piloter. On va bien entendu vous mettre quelques morceaux de caméra embarquée.
Un article que vous retrouverez bien entendu sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.